Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, je suis entourée de mes sœurs juste ici présentes. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un thème qui nous tient à cœur parce qu'on a beaucoup de témoignages là-dessus. C'est tout ce qui concerne le parcours scolaire, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore aujourd'hui puisqu'il y en a qui sont encore à l'école. Et voilà, ce sera tout simplement une vidéo de témoignages, d'encouragement. Donc je vais commencer par mes sœurs qui vont se présenter et qui vont chacune leur tour témoigner, nous partager ce qu'elles ont sur le cœur. Bonjour, je m'appelle Chrisma, j'ai 18 ans. Je repasse mon bac dans la filière gestion administration. Je passe un bac. Bonjour, moi c'est Jemima. Après l'obtention de mon bac STMG, j'ai fait un BTS assistant manager suivi d'un bachelor en relations publiques et événementielles. Et du coup, je me suis lancée ensuite dans la vie active et je suis auto-entrepreneuse. Merci. Bonjour, moi c'est Sephora, donc j'ai eu mon bac L. Ensuite, j'ai fait une prépa littéraire. Après cela, j'ai intégré l'université pour effectuer une licence de lettres modernes et un master de lettres modernes. J'ai récemment fait en fait une école de journalisme où j'ai obtenu un master plurimédia. Et je suis actuellement en fait donc à mon compte en tant que journaliste indépendante sur la plateforme SLK News. Donc simplement, merci. Déborah, j'ai un bac STMG. Ensuite, j'ai fait un BTS assistante commerciale. Je me suis lancée dans la vie active juste après. Je suis aussi auto-entrepreneur pour une marque de vêtements. Vous allez la découvrir. Salut! Comment ça va Déborah? Ça va très bien. Et toi, Sephora? Ça va, merci. Donc est-ce que tu peux nous partager donc ton témoignage? Alors, donc du coup, comme elle vous l'a introduit, on fait cette vidéo concernant notre parcours scolaire. Donc aujourd'hui, je suis avec Chrisma et Jemima. Alors, mon témoignage, donc je vais commencer avec la terminale, hein, on est tous passés par là. Donc moi, ça remonte maintenant, je crois, c'était en 2013, en 2019. L'année du bac. Donc l'année du bac, c'est l'année vraiment où simplement l'école, hein. Je pense que pour tout le monde, l'école, où quand on entre au lycée, quand on est au collège, on nous parle des absences, on nous parle des retards, et personne en fait prend vraiment au sérieux en fait. Le fait de se dire que voilà, quand les professeurs nous disent arrêtez d'être absente, concentrez-vous, arrêtez d'être en retard, on ne prend pas au sérieux. Moi, la première, j'ai vraiment pas pris au sérieux en fait tous les reproches en fait, tous les conseils que les professeurs me donnaient à me dire Déborah, arrêtez d'être absente, Déborah, arrêtez d'être en retard. Et mon année de terminale, j'ai payé. Parce que quand on nous parle de notre dossier scolaire, hein, les filles, le dossier scolaire, Le fameux dossier. c'est le fameux dossier dont on parle, dont on n'arrête pas de dire à nos jeunes sœurs, Chrisma, Très très important. on n'arrête pas de dire que le dossier scolaire, c'est important. Donc moi, je disais tout le temps à Chrisma, le dossier scolaire, c'est important. Et Chrisma, qu'est-ce que tu disais quand je te parlais du dossier scolaire? Bah, moi, je disais, je m'en foutais en fait. Je me dis, je m'en fous, c'est pas grave, de toute façon, quand je présenterai mon bac, je l'aurai du premier coup. Je pensais qu'elles ne nous croyaient pas en fait. Voilà. Elles disaient, vas-y, elles ont fait ça, mais moi, ça sera pas pareil. En fait, Et bah, franchement, moi, en 2013, quand je passais mon bac, je suis passée au rattrapage. Au rattrapage, il me manquait 8 points. Donc moi, j'étais là, j'étais en train de me dire, c'est easy, je vais l'avoir. Arrivé au rattrapage, mon bac, je ne l'ai pas eu, il me manquait qu'un seul point. Et comme on dit, il s'appuie sur ton dossier scolaire. Il regarde un petit peu ton dossier. Mon dossier ne m'a pas appuyé. Pourquoi? Tout simplement, trop de retard, trop d'absence. Les appréciations, elles étaient mauvaises. Bah moi, c'est à peu près pareil comme Déborah, l'année de terminale aussi. Bon, comparé à toi, je venais en cours quand même, de temps en temps quand Aller à même. l'école, c'est important. Mais niveau perturbation, j'étais la première. Élément Donc, perturbateur. Élément perturbateur, Et c'était pour revenir- Jemima en haut de la liste. Pour revenir à ce qu'elle dit, elle, c'est un élément perturbateur. Mais moi, quand j'ai raté mon bac, donc du coup, j'ai voulu me réinscrire dans mon lycée. Et puis, donc la CPE me dit quoi? Non, Déborah, on n'entreprendra pas en fait. Parce que tout simplement, tu nuis à la réputation du lycée. Vous Vous imaginez un peu? imaginez? Et du coup, la sœur Sephora, quand je parle avec elle de ce témoignage, et puis elle m'a dit quoi? Donc, vas-y, dis-leur ce que tu m'as dit. Je te disais tout simplement que le fait qu'une personne dise que ce soit une autorité ou quelqu'un qui dise que tu nuis à la réputation, ça m'a fait penser en fait un peu en fait à Jésus au royaume en fait. Imaginez que nous en tant que chrétiens, des fois par nos comportements, par nos actes, par nos paroles, on nous dise que on nuit à la réputation du royaume. En fait, c'est totalement la même chose en fait. Que parfois en fait dans nos actes, on reflète pas Christ en fait, on reflète pas la nature de Christ. Et les païens nous observent en fait. Le monde nous observe, on est censé être des témoins. Mais quand une personne dit que tu nuis à la réputation du royaume ou même de l'école, d'un établissement, que partout en fait tu représentes Christ en fait. C'est pas seulement quand tu es à l'église dans les 4 murs en fait, c'est que partout, que tu sois à l'école, au travail, le comportement de chrétien il doit être tout le temps là. Donc c'est vrai qu'on va continuer encore. J'ai mal du coup avec son témoignage Oui, d'éléments donc du coup, perturbateurs. j'étais première sur la liste.
Et j'avais un groupe d'amis et on était toujours les premiers à faire tout et n'importe quoi. Et du coup, je suis arrivée au moment de passer le bac, etc. Je me suis dit, bon, je vais l'avoir les doigts dans le nez. Et malheureusement, je suis même pas partie au rattrapage. Je ne l'ai pas eu, tout simplement. Et je me rappelle ce jour à la remise des résultats, etc. Ils ont convoqué mes parents. On les a fait asseoir et tout. On leur a dit, mais comme c'est là, votre fille, elle ne remettra plus les pieds ici, en fait. Trouvez-la un autre lycée, parce que chez nous, on ne l'acceptera pas. Et quand mon père il a entendu ça, il est tombé des nues. Il a dit, mais c'est pas possible. Pour vous dire que le comportement à l'école, c'est primordial. Et maintenant, il fallait que je retrouve un autre lycée. Moi qui habitais Lieu-Saint à l'époque, il fallait que je change de lycée dans une autre ville pour qu'on puisse m'accepter. Et franchement, j'en ai trimé beaucoup. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment, le dossier scolaire, le livret là, comparé à un petit livret de rien du tout, c'est un livret qui compte pour beaucoup. Et qui vous suit vraiment, qui vous suit en fait jusqu'à ce que pour ceux ensuite après qui vont décider de passer le BTS ou de rentrer en fac, en fait, votre dossier va vous suivre. Bah, moi, c'était pareil que Jemima. Mon lycée n'a pas voulu m'accepter, donc je me suis retrouvée sans lycée en septembre. J'étais tous les jours à l'Académie de Créteil. J'étais là en leur disant, bah écoutez, je cherche un lycée. J'étais tous les jours à l'Académie de Créteil. Je pense que si on essaye de dire ça, je pense qu'on va nous encourager Chrisma, si on va qu'on oublie. Je vais vous expliquer mon témoignage. Du moins, moi cette année, j'ai présenté le bac. Je me suis dit, je suis aussi un élément perturbateur comme la sœur Jemima et un peu comme la sœur Déborah. Mais voilà. J'étais un élément perturbateur, c'est-à-dire que je bavardais, je m'en foutais un peu de ce que les profs disaient. Je me disais, moi je m'en fous, dans tous les cas, le bac, l'année ça compte pas, t'apprends, mais au final tu passeras ton bac et je vais là-bas. Bref. Du coup, j'ai passé mon bac. Je l'ai pas eu, donc ce qui fait qu'il faut refaire son année. Je devais chercher un lycée. Du coup, j'ai fait mes vœux. J'ai redemandé à être dans le même lycée. J'ai passé un entretien avec mon proviseur. Du coup, il regarde mon dossier. Il me dit que j'ai beaucoup trop d'absents, que je ne pourrais pas être affectée dans ce lycée. Du coup, il se penche vers mon comportement et il a vu que en fait, mon comportement, ça n'allait pas du tout. Donc, il m'a dit franchement, essayez de chercher un autre lycée parce que ici, on ne vous accepterait pas. Du coup, j'ai expliqué à mes sœurs qui sont présentes. On lui a bien répété, on lui a bien dit le dossier Chrisma. Ça faisait vraiment un bon moment qu'on n'arrêtait pas de dire. Franchement, pour vous dossier, dire quoi. vrai, à un moment donné, on est arrivé à un point où on voulait même pas prier pour elle parce qu'on s'est dit, ça c'est des choses qu'on t'a rabâché en fait. Le dossier, il y a des choses, il y a la part de Dieu et la part de l'homme en fait. Dieu a déjà tout accompli et maintenant il te donne ta part à toi de faire. Et ta part, c'est de respecter l'éducation nationale, de respecter tes professeurs, d'aller en cours, de réviser, d'avoir des bonnes notes. Mais bon, comme on l'aime tellement aussi, on s'est dit on va seulement prier pour elle. Du coup, elles ont prié. On a tous prié ensemble. Du coup, le lendemain, j'ai envoyé un message à Déborah. Je voulais vraiment savoir comment ça se passait. Si j'avais reçu une lettre, l'affectation, comment ça se passait. Du coup, je me suis dit, la sœur Déborah m'a dit, Chrisma, t'as reçu la lettre, donc présente-toi à ton lycée. Et je voulais attendre. Mais quand vous avez un projet en tête, n'attendez pas en fait, ne repoussez pas les choses au lendemain, faites-le directement. Je suis allée le jour même où j'ai parlé à Déborah, je suis allée à mon lycée, puis j'ai expliqué ma situation à la CPE de mon lycée. Et finalement, j'ai bien été prise. Et aussi, j'aimerais passer un message pour tous les jeunes. Le découragement, ce n'est pas de Dieu, donc baissez jamais les bras face à une situation. Exact. Comme on dit, à la prière et à l'action. Yes. La foi sans les œuvres. Si vous avez la foi et vous restez comme ça à attendre que ça tombe du ciel, ça tombera pas du ciel. Ok, on a la foi. Ayez la foi en fait, croyez en vous. Et plus tu crois en toi, plus tu as confiance en toi. Et ensuite, une fois que tu as prié, une fois que tu as confiance en toi, une fois que tu as confiance en la parole que tu crois, comme elle a dit Chrisma, on a prié pour elle, j'ai parlé avec elle, elle est partie agir en fait. Elle a cru en nos prières, elle a cru en Jésus-Christ, elle a cru en son Dieu. Et comme elle a fait passer ce message, le découragement, ça vient pas de Dieu. Juste pour ajouter quelque chose, je pense surtout qu'il faut connaître son identité en Christ en fait. On nous dit
que souvent en fait, je sais pas pour vous, on dit en fait je ne suis pas n'importe qui. On le dit, on le chante, il y a des chants, nous sommes une génération choisie. Mais est-ce que finalement on le vit en fait? Enfin, à un moment donné, c'est que entre tous les chants qu'on chante, que les chants chrétiens, on en connaît, on en chante, on se lève avec, on dort avec, mais est-ce qu'on les vit réellement en fait? Là, faut matérialiser la parole de Dieu, il faut la vivre en fait, il faut que ce Dieu qu'on appelle le Dieu vivant devienne réel dans nos vies en fait. Il faut vraiment que ce soit, qu'on vive des choses palpables en fait, parce que moi, là j'ai pas forcément eu le temps de donner ce témoignage, mais c'est vrai qu'au tout début, après mes études supérieures, quand on devait choisir en fait après mon bac, quand on devait choisir, moi je voulais absolument faire une prépa. Et moi, une de mes profs de français me disait mais non, tu peux pas aller en prépa, toi faut que tu es à la fac et tout. Alors que j'avais les résultats, non j'avais pas forcément, parce qu'il fallait avoir 14 de moyenne, moi j'avais 12, ça suffisait pas. Mais j'ai dit non en fait, c'est moi qui décide en fait. Et tout c'est ce que je me suis dit de toute l'année en fait de ma scolarité jusqu'à mes masters, je me suis dit non. En fait aucune entité en fait des professeurs en fait décideront en fait à ma place en fait de où est-ce que je vais aller, avec qui je vais aller, dans quel établissement je vais aller. Et c'est ça, c'est notre identité. Partout en fait on va, on doit imposer ce que nous sommes, parce que Dieu a dit qu'il nous donne en fait les nations en héritage. Partout où on met en fait notre pied, l'endroit nous appartient. On a cette autorité là, on a cette présence de Dieu qu'on doit amener partout. Donc quand vous allez, que ce soit un entretien, que ce soit à l'école en fait, vous attendez des candidatures ou quoi que ce soit, rappelez-vous de votre identité, rappelez-vous de qui vous êtes, rappelez-vous que Dieu vous a donné tout pouvoir en fait, et que les portes, si les portes sont certaines fermées, comme je dis dans l'alphabet, il y a différentes lettres. Si la porte A se ferme, on va dans la porte B. Si ça s'arrête à Z, on recommence à A. Mais on persévère, parce qu'on a avec nous un Dieu puissant et un Dieu grand. Donc persévérer, que cette année vraiment, parce que là bon, on commence, c'est la rentrée de septembre, que cette année soit une année de réussite, une année d'excellence, une année vraiment de miracle en fait, que vous puissiez vivre Dieu, vivre Dieu. Voilà, c'est ça, et le proclamer aussi. C'est vrai, croire. Donc toi qui... Vas-y. Bah, du coup, toi qui nous regardes, n'hésite pas. Tu sais, des fois, on a tendance à se dire, mais c'est trop tard. Mais vas-y, je peux plus rien faire pour mon cas, etc. Mais moi, je te dis que c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, il y a des exemples vivants. Donc, décide de te lever, analyse un peu ta situation, prends ta décision et agis. C'est tout ce que je peux te conseiller aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est pas un hasard si tu as cliqué sur notre vidéo. Donc, persévère, n'abandonne pas. En tout cas, merci à tous. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, moi je vais simplement dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ, il veut t'accompagner et laisse-le t'accompagner. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut encourager un frère et une sœur. En tout cas, soyez bénis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Salut!